Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Maru. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 juin 2022. J'espère évidemment que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, je vous invite à prendre ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je vous mets à la fin de la vidéo, je vous le mettrai, je sais pas, là ou là, là ou là, là. Voilà, là. Je vous mettrai... non, pas du tout, là. Oh, Malou, on s'en fout. Je vous mettrai la playlist avec tous les signes. Et évidemment, pour celles et ceux qui désirent une guidance perso, une consultation, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, on y va les béliers. On va aller voir... Oh, il y en a une qui s'est retournée. Le travail en équipe est ressorti, mais on la remet. On va aller voir à quelle sauce vous allez être mangé sur cette semaine. Au niveau général, allez, on y va. On y va, tranquille. Allez, les béliers. Énergie principale, on a la reine d'épée. On communique par rapport à une forme de stabilité. On a besoin de sécurité, on a besoin de confiance. On va peut-être recadrer les choses avec une personne. Ça peut être quelqu'un qui est ami, ça peut être votre couple ou une autre personne, mais on va recadrer, ça peut être dans le travail aussi. On recadre pour plus de stabilité, plus de structure, vous avez besoin de savoir où vous allez. Votre atout, la 7 de bâton, ouais, et le nouveau départ avec le fou. Vous protégez quelque chose, c'est surtout vous que vous protégez. Vous ne voulez pas être lésé, vous vous êtes peut-être déjà fait avoir par le passé, et là vous êtes très très clair sur ce que vous désirez. Peut-être même trop, hein, peut-être que certaines personnes vont vous le reprocher, mais vous, je suis clair à 1000% pour éviter toute forme d'ambiguïté. Votre défi, votre challenge, c'est de vouloir aller trop vite. Et le diable, ouais. Il y a beaucoup de changements, vous êtes dans cette énergie où je veux que ça avance, donc je suis claire, je vais parler par exemple. Vous êtes vraiment dans un bon mood, hein, c'est comme ça que je le sens. Attention à ne pas aller trop vite, ça risque de déstabiliser tout le monde et vous le premier. Voilà le message. Et en réussite, c'est on avance plus calmement. On avance plus calmement et en fait, c'est comme si vous alliez vous assagir par rapport à vos partenariats, par rapport aux autres personnes autour de vous. Vous avez le feu là, c'est ce que je sens. Ouais, là on a le valet de coupe. Vous avez beaucoup d'émotions, vous avez le feu, vous voulez que ça bouge. C'est très bien, ça vous fait du bien. Mais il y a un moment, vous allez mettre de l'eau dans votre vin pour éviter de déstabiliser trop votre entourage et surtout de perdre des formes de connexion en fait, tout simplement. Allez, pas mal pour du général. On va aller voir le professionnel, les béliers. On va aller voir un petit message au niveau pro pour vous, pour cette semaine. Allez, on y va. On a l'apprentissage, les projets du cœur. Ouais, vous écoutez. Hein. Et la construction. Alors, au boulot, vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez à aller voir ailleurs, à partir, à créer d'autres opportunités. Il n'y a pas de souci en fait, hein. C'est juste que vous voulez autre chose. Quand je dis il n'y a pas de souci, il n'y a pas de conflit au travail, c'est juste que vous avez décidé de façon unilatérale que vous alliez partir. Le truc là, c'est qu'il va se passer peut-être pour certains un événement qui va vous gonfler, qui va vous saouler. Là, le message c'est ne partez pas dans l'ego, ne claquez pas la porte, essayez de vous équilibrer. La décision que vous prendrez ou que vous allez prendre, c'est exactement la même chose que je viens de dire, il faut qu'elle soit motivée par le cœur et non pas par un énervement. Donc il y a peut-être un moment dans la semaine, on va vous demander de vous rééquilibrer en fait sur ce que vous désirez, de vous poser, de vous calmer pour avoir la meilleure attitude possible et éviter d'être trop dans l'excès. On va aller voir un ou deux conseils pour vous les béliers, vous prenez si ça vibre. Allez les béliers, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on vous invite à faire un point sur ce que vous désirez, sur ce que vous avez mis en place, de voir d'où vous venez aussi pour certains, parce que vous avez fait un sacré chemin et vous avez tendance à l'oublier. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de faire un petit bilan positif. Et le deuxième conseil, le choix. Faites un choix de cœur. Faites un choix de cœur. Et on a le soleil. Ça va s'éclairer. Si vous êtes dans le cœur, ce sera évident, logique, du bon sens en fait. Donc ne vous prenez pas trop la tête. Écoutez-vous et allez vers ce qui est le plus logique et le plus fluide. Voilà ce que j'ai.
On va aller voir le relationnel et ensuite le sentimental au cas par cas. Allez, les béliers, le relationnel. Vous et le reste du monde, même si on a un peu vu là quand même. Allez, on va aller voir ça. Allez, énergie générale, c'est on se protège, on se défend, on défend une relation. On défend soi, on défend un souvenir, on défend un sentiment, on défend un lien que l'on partage avec quelqu'un. Attention à ne pas trop s'accrocher. En atout, vous êtes dans le cœur à fond, l'as de coupe, c'est formidable, et l'as de denier. Bon, il y a peut-être des retrouvailles là pour certains. Alors, on ne parle pas forcément d'amour sentimental, on parle d'amour, oui, mais avec une autre personne. Là, ça va être fluide, là, pour le coup, c'est parfait. C'est la perfection, c'est logique, c'est évident, et c'est beau. Et alors là, en fait, quand je dis vous allez protéger un lien, vous allez peut-être vous protéger de ce lien. Pour certains, ça va peut-être vous faire peur, vous déstabiliser. On a cette reine de denier qui sort en challenge avec la 2 de bâton. Oui, vous risquez d'être déstabilisé dans vos habitudes, dans votre train-train. Là, il y a quelqu'un, quelque chose qui va venir complètement péter les fondations au niveau des énergies. Le risque, c'est d'être bloqué et d'être sans voix, en fait. C'est comme ça que je vous vois. Laissez faire, hein, c'est une semaine, c'est tranquille. Vous pouvez très bien être bloqué un jour ou deux, prendre le temps de la réflexion, mais c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément de choses. C'est comme ça que je le sens. Il y a une dualité qui va être mise en avant, en exergue, pour vous amener à plus de fidélité à vous-même. Si vous êtes en couple et que vous revenez vers... il y a un ex qui revient, par exemple, la dualité, c'est pas est-ce que je quitte mon mec et je reviens avec mon ex. Non, c'est qu'est-ce que cette retrouvaille me montre. Et en fait, elles vont me montrer que je ne suis pas forcément fidèle à moi-même et vont m'aider, ces retrouvailles, cette énergie, à me remettre dans ce qui est le mieux pour moi. On vous parle, là on a le magicien, de faire un effort, on a la tour. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment beaucoup vous déstabiliser. On vous parle de trahison. Vous allez vous sentir trahi dans ce que vous avez mis en place. Vous allez en vouloir à cette personne parce que vraiment, tout rouler en fait avant qu'elle revienne. Et là, je ne sais plus trop quoi faire. En tout cas, vous allez comprendre des choses très importantes pour vous. Et vous allez surtout être fidèle à vous-même. On est pas mal. Allez, un message pour chacun d'entre vous. On commence avec les couples. Mais les couples, on a l'automne et c'est le bon moment pour passer à l'action. On vous parle de détachement. On vous invite au détachement, à prendre de la distance par rapport peut-être à la famille. Il y a peut-être un truc de famille là qui va revenir sur la table, les béliers en couple. Et c'est le moment de passer à l'action. Pas forcément par rapport à votre couple, mais par rapport à la famille où on a la triangulaire. Votre famille a trop d'impact sur votre vie de couple pour certains. Évidemment, ça va déstabiliser cette vie de couple. Ça la déstabilise. Par exemple, je vois là quelqu'un qui dit qui va toujours parler de votre ex à table, mais c'est insupportable. Tu es avec quelqu'un d'autre, pourquoi tu parles de mon ex? Et on a vraiment une famille qui déstabilise, qui a peut-être pas accepté que vous quittiez quelqu'un, et ça va constamment revenir. Et là, vous, c'est je lâche prise par rapport à ça. Voilà les amis. Les triangulaires béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, triangulaire bélier, qu'est-ce qu'on a? On a le trousseau, la surprise. Vous avez la clé de la sagesse, les amis. Allez, les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, là, on a une boîte à cadeaux, c'est vous qui avez la clé. Ce qu'on m'envoie, c'est arrêter d'attendre de l'autre, que ça bouge, que ça évolue. Ouais, j'ai l'homme superficiel, les choses en commun, peut-être des projets à deux. On a la femme superficielle aussi qui sort, on a les échanges. J'ai l'impression que vous êtes plutôt... En fait, vous êtes dans une relation légère de triangulaire, vous sortez tous les deux en personne superficielle, c'est pas négatif, ça veut dire que vous êtes au jour le jour, c'est l'instant présent, vous êtes dans l'instant présent et le lâcher prise, donc on est plutôt bien. Là, le problème, ce que j'ai, c'est que on a quelqu'un, c'est soit vous, soit votre autre, qui va commencer à vouloir se projeter. Et en fait, vous allez voir, ou cet autre, que plus vous restez dans l'instant présent, dans le deal de base, qui en fait vous convient, mieux vous êtes. Donc il y a ce truc où c'est, sortez de la culpabilité de vous amuser, n'attendez rien et continuez sans vous projeter, ça ne sert à rien à part mettre des petits cailloux dans l'engrenage. Voilà ce que je ressens.
Et enfin, les célibataires béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'isolement, la réussite et un lien profond d'attachement. Et tu peux compter sur moi. Vous avez fait le choix, là, les béliers célibataires, qu'on vous foute la paix. Vous n'avez pas envie qu'on vous prenne la tête. Vous avez pris votre temps. L'isolement n'est pas négatif, là, pas du tout, parce qu'en fait, vous avez peut-être pris conscience, pris de la distance par rapport à une personne, une situation, une énergie. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes dans l'amour avec cet autre. Ça va vous faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Ouais, on a l'attraction, le hot, l'été. Ok, bon, ben c'est bon. Il y a une blessure que vous avez travaillée là pendant le printemps, me dit oui, merci les amis. On se détache, on travaille ces blessures. En fait, vous êtes en train de préparer le terrain. On a la dépendance affective et la manipulation quand même. Vous avez travaillé tout ça, les béliers célibataires, et vous êtes en train de préparer le terrain pour cet été, où ça va être des retrouvailles fracassantes, beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, beaucoup de chaud. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement avec Malou, vous le savez. Et c'est chouette en fait parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous allez récolter les fruits de ce que vous avez travaillé, de ce que vous avez semé. Voilà les amis, merci pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous mets là la playlist de la semaine, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao les béliers!